premier jour dans les Dolomites. Alors il faut savoir que je suis arrivé ce matin à Venise sur le vol qui est arrivé à 8h et j'ai décidé de prendre la route pour Cortina d'Ampezzo directement après. Donc ça c'est le premier jour de mon parcours. J'ai aussi décidé de commencer directement par une randonnée donc qui mène au lac de Federa. C'est ici que je suis arrivé aujourd'hui. J'y suis actuellement. On peut voir que c'est brumeux, on voit pas grand chose, mais bon on espère que la brume va se lever. Allez. Deuxième jour dans les Dolomites, après une courte nuit, parce qu'elle était un peu fraîche, on est parti pour une rando cette fois-ci encore une fois, une rando qui va nous mener donc au lac de Sorapis, je sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas c'est une rando qui commence plutôt calmement, et ça devrait être un lac qui est vraiment joli, avec des couleurs assez bleu calcaire et des montagnes en arrière-plan, donc une carte postale, donc j'espère que ça va être sympa, puis en plus il fait beau donc on verra ce que ça donne. Deuxième rando de ce deuxième jour, enfin là c'est plutôt une balade, c'est Tressimé. Donc j'ai fini avec le lac de Sorapis tout à l'heure, donc j'ai décidé de faire le Tressimé, donc qui est peut-être l'endroit le plus connu des Dolomites. Là je suis en train de marcher jusqu'au point de vue assez connu, et je vais essayer de dormir là-bas, pour essayer d'avoir peut-être un coucher de soleil ou un lever de soleil, assez sympa quoi. Voilà, donc je suis bien arrivé au refuge de Locatelli, donc dans le parc de Tressimé. Je comptais venir camper ici, mais apparemment c'est pas possible. Je vais voir ce que je vais faire en tout cas. En tout cas, c'est magnifique. Comme on peut le voir derrière moi, il y a deux lacs là. Ils sont là. C'est un superbe lac là. Il y en a deux lacs d'ailleurs. Donc c'est vraiment magnifique. Et la vue depuis le refuge est vraiment superbe. Je vous montre ça tout de suite. Finalement, je vais retourner au parking où est la voiture pour la simple et bonne raison que si c'est interdit, je vais pas camper en haut, d'une part. Et puis demain matin, je vais essayer de faire une autre randonnée et je vais essayer de faire le lever de soleil. On va voir ce que ça va donner. Allez. Du coup, après le lever de soleil de ce matin, j'ai pris la route pour aller à Dobbiaco. Et sur la route pour aller à Dobbiaco, on passe par un lac qui est le lago di Landro. Donc c'est ce lac-là. Comme on peut voir, c'est sympa, c'est vraiment joli. Et justement, là, il y a le soleil qui vient d'arriver. J'attendais exactement ça pour faire de belles photos, belles vidéos. Donc on va faire tout ça.
ce matin, j'ai décidé de m'éloigner du côté très connu des Dolomites et je me suis dirigé vers le nord, 30 minutes vers le nord, pour aller dans le parc Vedrete d'Iries. Ici, je suis à 5 km de la frontière autrichienne et ça se ressent dans le nom des villages, dans la langue, on entend beaucoup de personnes parler allemand, autrichien, mais aussi donc dans l'architecture des maisons. Et c'est assez dépaysant, c'est vraiment super. Et il y a des choses magnifiques à voir, comme le lac d'Interselva. Il n'y a rien à dire, il vaut les lacs des Dolomites, il est magnifique, vraiment, une eau bleue, et il n'y a personne. Donc là, je suis au lac de Bray, donc certainement le lac le plus connu des Dolomites, et ça se comprend, on a une eau qui est bleu calcaire, on a la montagne en arrière-plan, ça nous fait un paysage qui est vraiment super. En plus, on peut manger dans le coin, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a une balade autour, donc je vais faire cette balade, et puis je vais attendre que le soleil arrive, parce que là je suis à l'ombre, mais dès que le soleil arrivera, ce sera encore mieux, je pense. Pour continuer la journée, j'ai décidé de quitter le lac de Bray et d'aller dans le Val des Funès. Donc là, on est précisément au village de Santa Maddalena, qui est très connu pour la vue, comme on peut voir, mais aussi c'est un endroit qui est très reposant. En effet, il n'y a pas beaucoup de voitures, et on n'entend vraiment que le bruit des clochettes que font les vaches et les moutons. C'est vraiment très reposant. Pour commencer cette nouvelle journée, je suis à Ortisé, dans le téléphérique qui mène au point de vue Sekeda. Donc Sekeda, ce sont des falaises qui tournent dans le vide. Ça a l'air vraiment impressionnant, j'ai vraiment hâte de voir ça. Après avoir vu Sekeda, j'ai décidé d'aller voir les Alpes de Siusi. Donc c'est le plus haut alpage d'Europe et apparemment la vue est vraiment magnifique. On va voir ça tout de suite. Ça y est, mon séjour dans les Dolomites se termine et pour terminer, je suis parti voir le lac de Carezza. C'est un lac qui est très connu car il y a de nombreuses nuances de bleu et c'est une véritable carte postale. Ce lac, il est au bord de la route, donc il y a une promenade, il y a un parking, donc ça évite de faire une grande randonnée, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent venir, c'est assez pratique. Je pense que j'ai tout dit, donc je vous laisse avec ça, et puis ciao!